C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une date, un anniversaire, celui de la chute d'Alpha Condé et du coup d'État en Guinée. C'était le 5 septembre 2021. Le président Alpha Condé a été délogé par des militaires à Conakry. Le colonel Doumbouya a pris le pouvoir, promettant une transition rapide et un transfert du pouvoir aux civils. Pour en parler avec nous ce soir, Sidi Ansane, journaliste indépendant et spécialiste de la Guinée. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Myriam. Alors vous avez vu, on avait regardé ensemble ce reportage. Peut-on dire que c'est la désillusion aujourd'hui en Guinée, un an après la prise de pouvoir des militaires? Merci beaucoup en tout cas à Sidi Ansane pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et spécialiste de la Guinée. Merci beaucoup. Un geste humanitaire, c'est l'argument avancé par les autorités maliennes qui ont décidé de libérer 3 femmes soldats ivoiriennes. Au total, 46 soldats sont toujours détenus sur le territoire malien. Ils y sont inculpés depuis le 10 juillet pour atteinte à la sûreté de l'État. On en vient à ce sommet sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Il se tient ce lundi à Rotterdam, aux Pays-Bas. La rencontre qui réunit les chefs d'État et des gouvernements devrait contribuer à accélérer le déblocage des 25 milliards de dollars d'investissement d'ici 2025. Et on part justement au Sénégal où les autorités ont décidé de miser sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, une réponse aux conséquences des changements climatiques sur les rendements agricoles. Sauf que les OGM ne séduisent absolument pas tous ceux qui se battent pour l'environnement. Parmi eux, des agriculteurs. Nos correspondants sont allés à la rencontre de ceux qui sont vent debout contre les OGM. Reportage d'Eli Mandao et Sarah Sako. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.